Un hémicycle plus rempli et plus attentif. Mesdames et Messieurs les députés. C'est pourtant un texte hors norme, 209 articles, une commission spéciale, 9 rapporteurs et des mesures tous azimuts. Extension du travail du dimanche, libéralisation des professions juridiques réglementées, réforme des prud'hommes, des licenciements collectifs, du permis de conduire, ce que le gouvernement appelle des niches de croissance. Oui, cette loi traite de nombreux sujets. Oui, elle touche de nombreux domaines et une multitude de professions. Mais c'est parce que les blocages sont partout. Sur la disposition la plus controversée, le travail dominical, c'est surtout à gauche que ça bloque. Les frondeurs du PS tirent la sonnette d'alarme. Malgré le climat d'union nationale après les attentats, ils ne sont pas plus conciliants qu'auparavant. En l'état, je vote contre cette loi parce que je considère que l'extension du travail du dimanche, telle qu'elle est programmée, ne crée pas d'emplois, en détruira beaucoup et parce que les droits des salariés ne sortiront pas intacts de ce débat. À droite aussi, cette loi embarrasse et divise. Pourtant, Nicolas Sarkozy a fait passer le mot à ses troupes, voter contre ce projet. Il ne contient aucune des réformes nécessaires dont la France a besoin pour relancer sa croissance et son activité. Par exemple, rien sur le temps de travail, rien sur la TVA sociale, pas de réforme fiscale, pas d'assouplissement des normes qui pèsent sur les entreprises et les collectivités. C'est bon pour le pays, c'est pour ça que je le voterai sans aucune hésitation et que je demande, j'appelle l'ensemble de mes collègues de l'opposition à ne pas s'opposer et à être sincères. 2 semaines de travaux ne seront pas de trop pour venir à bout des 3000 amendements d'un texte conçu aussi pour convaincre Bruxelles que la France s'attaque à ses